Eh bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, un peu particulière parce que cette fois-ci pas de vlog, pas de daily vlog, je vous embarque pas du tout avec moi, mais je vais répondre à toutes vos questions que vous vous posez par rapport à mon voyage de 6 mois en Amérique latine. Premièrement, ne faites pas attention à ma marque de bronzage, voilà, qui est approximative, je viens d'acheter ce nouveau maillot, d'ailleurs c'est dans mon dernier vlog si vous l'avez pas vu. Deuxièmement, il fait extrêmement chaud, donc j'ai à ma portée de main mon éventail que j'ai acheté pour le carnaval de Rio. Regardez un peu comme il est beau. J'espère que si je fais ça, vous entendez pas le vent sur le micro. Bon, attendez 2 secondes, je me rafraîchis et je récupère. Je vous promets qu'il fait 400 degrés. Je suis actuellement dans la chambre, en haut, à l'étage, sous les toits. J'ai ouvert les fenêtres là de chaque côté pour essayer de me faire un courant d'air, mais... Enfin bref, je vais arrêter de blablater et on va commencer cette vidéo. Du coup, sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions par rapport au voyage. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire. Parce que bon, à un moment donné, il se passe aussi beaucoup de choses sur Instagram parce que je poste en temps réel. Là où sur YouTube, il y a quand même une semaine de décalage entre ce que je vis et ce que je poste. C'est parti, j'ai pas du tout trié les questions. Je n'ai pas non plus préparé de réponse, donc je vais prendre tout simplement dans l'ordre et puis bah c'est parti. Première question, est-ce que tu es prête à rentrer en France? La question qui fâche dès le début, comme ça au moins après on n'en parle plus. Pas du tout. Ça fait maintenant novembre, décembre, janvier et là on est le 11 février donc ça fait 3 mois et demi que je voyage et c'est pas assez, c'est jamais assez. Je veux pas faire paniquer mes parents, je vais revenir en France cet été. En fait ce voyage là ça fait 2 ans que je veux le faire et maintenant que j'y suis, je suis mais tellement heureuse que jamais je pourrais me lasser de voyager. J'ai toujours aimé voyager grâce à mes parents qui m'ont fait voyager quand j'étais petite, les colos et tout, je suis partie, j'ai eu la chance vraiment. Je profite de cette vidéo pour remercier mes parents. Peut-être que maintenant ils sont morts de les doigts parce que la cadette elle veut plus rester à la maison. Mais non, je suis pas du tout prête à rentrer en France. Après, ce qui me fait rentrer en France, c'est vraiment le manque. Ma famille me manque un peu forcément, mes amis. J'ai toute ma vie en France, donc bien évidemment si je dois rentrer, ce serait pour eux. Ça arrive dans le voyage que j'ai des coups de mou. Je me dis putain là j'aimerais bien rentrer et je m'imagine rentrer et voir mon quotidien en France et là je me dis pas du tout, hop ça va mieux. J'ai un petit coup de mou, j'appelle toute ma famille, ça me fait du bien en FaceTime, je les ai vraiment une fois par semaine. Donc pour répondre à la question, non, pas du tout prête à rentrer en France. Je viens de me rendre compte que c'était absolument le bordel derrière moi. Je suis désolée pour cette intro catastrophique, du coup je viens un peu de faire le ménage et je vous ai rapproché de moi. On peut continuer la vidéo. Ton meilleur souvenir jusque-là? Ma meilleure expérience jusque-là, c'est difficile parce que je dirais que en termes de paysage, le volcan au Guatemala, c'était ouf déjà au niveau paysage, mais en plus de ça, les gars, physiquement, ça a été une torture. Je ne pensais pas que mon corps était capable de faire un tel effort et j'étais tellement fière de moi que vraiment cette expérience, mais genre inoubliable. Le désert de Lençoy aussi, j'ai vraiment pris une claque. J'ai jamais vu de désert de ma vie et franchement d'avoir vu cette étendue de sable blanc à perte de vue, c'était juste magnifique. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est le plus grand désert du Brésil et enfin, expérience de dingue. Peut-être que dans une semaine, ma réponse va changer parce que là, dans 2 jours, je pars pour le carnaval de Rio. J'ai tellement hâte de vivre ça, j'ai hâte de découvrir cette ville. Enfin, je sais pas pourquoi cette ville m'appelle. Vous savez, vous avez souvent ce genre de choses où forcément vous avez envie de visiter un pays plus qu'un autre. C'est inexplicable, c'est juste, il y a des endroits qui vous appellent plus que d'autres. Mais en tout cas, là, avant le carnaval de Rio, je pense que mon meilleur souvenir, c'est vraiment, ouais, c'est le lac Catenango. Quand t'arrives en haut, t'as un coucher de soleil, mais juste à couper le souffle et t'es trop fier d'avoir fait cet effort physique et t'es avec tes potes en plus, enfin j'étais avec mes amis donc d'ailleurs sans eux je n'aurais jamais fait ce trek. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, je déteste la randonnée. Il a fallu qu'il y ait vraiment tout ce groupe d'amis avec moi pour le faire, sinon je l'aurais pas fait. Prochaine question, est-ce que tu t'es déjà senti en insécurité ou tu as vraiment eu peur? C'est une question hyper intéressante et la réponse c'est absolument pas. Depuis le début que je voyage, que ce soit au Mexique, même en Colombie, franchement je me suis jamais sentie en insécurité. Par contre, on va pas se mentir que je fais extrêmement attention, que ce soit à moi, premièrement, à mes affaires. Vraiment, je suis toujours sur mes gardes, même en soirée, quand j'essaye de pas trop boire. Je suis vraiment tout le temps en train de faire attention. Et puis même s'il y a eu quelques situations où vraiment c'était un petit peu chaud, j'étais toujours avec mes amis. Donc en fait, on est vraiment un gros groupe. Donc ça, vraiment, quand vous voyagez, seul ou en groupe, c'est complètement différent. J'avoue que du coup, je me repose aussi beaucoup sur mes amis, où je sais que comme on est un groupe, je me sens beaucoup plus en sécurité. Et puis même quand on n'est pas tous ensemble, je suis toujours avec Maya, donc on est toujours 2. Donc franchement, à ce niveau-là, j'ai jamais été
en insécurité. En tout cas, c'est comme ça pour l'instant, on touche du bois, s'il vous plaît, qu'il m'arrive rien au carnaval de Rio et par la suite de ce voyage. Je veux rentrer en vie, merci. Au bout de combien de kaipi tu trouves que tous les Brésiliens sont beaux? Écoutez, on va pas se mentir que depuis le début du voyage, les Brésiliens, c'est les plus beaux. Je m'arrêterai là pour cette question. Question suivante. On continue sur le même thème de questions, comme ça après on passe à la suite. Ma mère qui me demande, est-ce que tu as rencontré un garçon? Maman, je t'affiche, je m'en fiche. J'ai rencontré un garçon, alors, j'ai rencontré... Oui, mais est-ce que ça a continué dans le temps? Pas du tout. Voilà, c'était juste... on est en voyage, on n'est pas là pour se mettre en couple. Quelles est ou sont tes meilleures rencontres? Excellente question, parce que franchement, depuis le début du voyage, on a rencontré énormément de personnes, que ce soit des Français, des Anglais, des... Voilà. Peu importe la nationalité, on a rencontré beaucoup de personnes, dont certaines avec qui on a fait un bout de voyage. Vous les avez d'ailleurs peut-être vues déjà sur cette chaîne YouTube, dans mes vlogs. Les premières rencontres qu'on a fait, c'était au volcan à Catenango. Donc déjà, dans la galère et dans la souffrance, comment vous dire que ça rapproche très rapidement. D'ailleurs, avec ce groupe, on a fait un petit moment le voyage avec eux et franchement, c'est trop bien. On a pris des Airbnb ensemble et tout. Quand tu passes le stade de réserver des Airbnb avec des gens, c'est que ça se passe bien. Logique, mais que vraiment, t'as envie de partager des choses avec eux et tout. Et ensuite, on a aussi rencontré d'autres Français à Ometepe, c'était au Nicaragua. Et eux, on a vraiment fait beaucoup de chemin ensemble. Là, ils sont plus avec nous actuellement, mais on les rejoint au carnaval de Rio. Et à chaque fois que je suis avec eux, je me sens trop bien, on rigole trop bien. Et il y a également Gab, on l'a rencontré au Salvador. Et pareil, on a fait un bout de voyage avec lui, trop sympa, adorable, trop drôle. J'ai pas de meilleures rencontres plus que d'autres, mais en tout cas, je suis contente de dire que toutes les rencontres que j'ai faites, j'adore. C'est sûr qu'en France, certains, je les reverrai. En tout cas, j'espère, si jamais l'occasion se présente. Quand tu voyages, tout est beaucoup plus intense et tout est plus rapide. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer une personne ou que tu vas vivre une expérience, ça va être plus fort, ça va être plus intense. Il y a des personnes qu'on voit 3 jours, après on les voit plus du tout. Donc en 3 jours, t'as pas le temps de faire connaissance et tout. Donc direct, straight to the point. Et du coup, ce qui fait aussi que quand on rencontre des personnes, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus intense. Ça fait 3 fois que je le dis, mais bon, vous avez compris. Cette réponse était un peu longue. On passe à la question suivante. Niveau nourriture, ton top 5 plats et quel pays t'as préféré? Ok, on va commencer par les plats. Sachez que depuis le début du voyage, j'ai une note sur mon téléphone où je note tous les plats que j'ai adoré. En fait, ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que j'adore manger et j'adore manger des bonnes choses. J'aime trop découvrir des pays aussi via la nourriture. Pour moi, c'est hyper important. À chaque fois que je pars en voyage, j'ai une carte où j'ai tous les restos que je veux faire, tous les cafés, tout ce que je veux goûter. Une folle, mais je trouve que c'est vraiment important. Genre, ça fait partie du voyage, c'est la culture aussi du pays de manger les spécialités locales. Et du coup, j'ai une note où pour chaque pays, j'ai noté ce que j'ai adoré manger. Mais par contre, faire un top 5 des plats. Premièrement, on va commencer par le poulet caribéen que j'ai mangé au Costa Rica. 4 fois. Mais vraiment, dans le vlog du Costa Rica, vous l'avez vu au moins 4 fois, c'est sûr. C'est le meilleur poulet que j'ai mangé de toute ma vie. Vraiment, c'est une spécialité au Costa Rica, ça s'appelle Caribbean Chicken. Oh là là, c'était tellement bon, le poulet effiloché comme ça. Oh, j'en rêve encore. Vraiment, je vous jure, j'en rêve encore. Je serais capable de retourner là-bas juste pour manger ce poulet. Ce n'est pas une blague. Ensuite, en Colombie, ah ouais. En Colombie, le sancocho, c'était trop bon. On dirait un peu un pot-au-feu en France. Ils mangent ça genre tous les dimanches. Tous les dimanches, t'as le sancocho. En fait, c'est une soupe avec, pareil, de la viande effilochée, des pommes de terre, des carottes et du riz à côté avec un avocat. Vraiment, je vous jure que ça, c'est excellent. C'est sûr que je le referai en France. J'ai adoré. D'ailleurs, apparemment, les Colombiens mangent ça en lendemain de soirée. Voilà, c'est un super repas pour se remettre de la gueule de bois. Autre chose en Colombie que j'ai adoré, c'est les empanadas. Alors, pas toutes les empanadas, parce qu'il y avait... J'aime pas trop les empanadas qui sont frites dans l'huile. Tu manges et c'est hyper gras, c'est pas bon du tout. Par contre, à Palomino, c'était des empanadas au four. C'était roulé un peu pâte brisée au four et celle au pulled pork. Oh my god. Alors, pour tous les végétariens qui regardent cette vidéo, je suis désolée, je parle que de viande depuis le début. Au Brésil, plat typique de Bahia, qui est la région à l'est du pays, c'est la moqueca des peixes. C'est excellentissime. Là, les végétariens vont être contents. J'ai adoré la moqueca à la banane. Mais c'est un plat en sauce, poivron, lait de coco, soit du poisson, soit à la banane. Je vous jure que c'est excellent. Ce côté sucré salé, moi, j'adore. C'est presque même un de mes plats préférés depuis le début du voyage. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais franchement, c'est succulent. Et en dernier plat, en Colombie, franchement la Colombie elle a pas mal de points positifs niveau nourriture, ça s'appelle la trucha et c'était à Salento. Si vous suivez ma chaîne, vous savez déjà les réponses que je vais dire, mais à Salento la spécialité c'est la trucha, c'est la truite et vraiment on a mangé un plat, my god, j'y repense encore, c'était excellent. On avait fait un resto tous ensemble avec les Français justement dont je parlais où j'ai adoré faire leur rencontre, mais vraiment la trucha à Salento c'était quelque chose. Ça c'était vraiment les 5 plats que j'ai adoré. En termes de boissons, la caipirinha, très très
bon, trop bon. Et j'ai adoré aussi le chocolat chaud au whisky. Attendez, laissez-moi m'expliquer. On était au Akatenango. C'était à la fin du trek. Genre vraiment, quand on avait fait tout le plus dur, on est rentré, on avait un feu de camp et le gars il nous a servi du chocolat chaud avec un shot de whisky. C'est super bon. Essayez et après vous m'en direz des nouvelles. L'hiver prochain, c'est sûr que je me fais des chocolats chauds au whisky. La deuxième partie de la question, c'était quel est ton pays préféré? Alors jusqu'à maintenant, mon pays préféré, c'est le Brésil. J'avais un peu d'expectations par rapport à ce pays parce que je vous disais que genre vraiment Rio et tout ça m'appelait, j'avais trop hâte d'y être. Mais vraiment là, Bahia, la région de Bahia, incroyable, il fait beau, il y a de la bonne musique, les Brésiliens sont trop sympas, il y a de la danse tout le temps, enfin la vibe est vraiment incroyable. J'ai entendu beaucoup d'histoires où il y a des personnes qui sont restées plus longtemps que prévu dans ce pays-là parce qu'ils ont tellement adoré qu'ils étaient obligés d'extendre. Peut-être que ça va m'arriver, je ne sais pas. Ou peut-être qu'à la fin de mon périple, je reviendrai au Brésil avant de retourner en France. C'est encore à définir, mais en tout cas de tous les pays que j'ai fait, là le Brésil je me sens trop bien. Next, pourquoi tu mets autant de temps à sortir les vidéos? Alors déjà, cher ami, je ne te permets pas. Je sors une vidéo par semaine, peut-être une tous les 10 jours. Mais là, j'essaye vraiment d'avoir mon rythme une par semaine. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve, quand on voyage. Parce que entre les activités, les moments où t'es avec les gens que tu rencontres et tout, à quel moment je fais le montage en fait? Quand j'ai 10 heures de bus et tout, pas de soucis. Et encore des fois, j'ai juste envie de me taper un film et pas faire de montage. Mais pour vous, je me force à faire du montage. Mais j'adore ça aussi, donc en vrai de vrai, ça me dérange pas. Je trouve qu'une vidéo par semaine, c'est déjà pas mal. Je sais que vous voulez plus, même ma petite sœur, elle me dit à chaque fois, là ton vlog de 14 minutes, il est trop court. Je fais ce que je peux, ok? Je pense que ça se voit à la caméra, mais j'ai chaud. Qu'est-ce qui t'a poussé à un jour partir pour faire un aussi long voyage? Je t'adore. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire un aussi long voyage? Alors, comme je disais un peu au début de cette vidéo, mes parents m'ont beaucoup initiée au voyage. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai toujours voulu en apprendre plus, en voir plus, en découvrir plus. J'ai d'ailleurs travaillé toute seule en tant que volontaire dans un camp de surf en Espagne pendant 1 mois et demi. C'était en 2022-23. Je suis partie toute seule. Je parlais bien anglais, mais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Ça m'a d'ailleurs énormément aidé à mieux parler anglais. L'année dernière, j'ai fait plein de voyages seule. Je suis partie en Europe, à Budapest, à Prague, à Lisbonne, à Barcelone et je suis allée à New York aussi toute seule pendant 1 semaine et c'était incroyable. Mais après je suis tombée amoureuse de New York donc ça c'est encore autre chose. Depuis le milieu de mes études, je savais qu'à la fin de mes études, je voulais voyager. Seule ou avec mes potes, peu importe, mais je voulais partir de la France, me faire ma propre expérience à l'étranger, voir comment je me débrouille aussi parce que quand tu voyages seule ou même entre amis, il n'y a pas tes parents. Organiser le voyage, quand t'es en galère, t'es en galère toute seule et vraiment ça fait tellement grandir de voyager, ça fait mûrir. Enfin, c'est-à-dire que tu retournes après en France avec plein d'armes dans ton sac ou en mode, dès qu'il t'arrive un truc, tu sais qu'il t'est arrivé la même chose à l'étranger, mais du coup c'était beaucoup plus intense. J'espère qu'on n'entend pas trop la pluie. Ok, attendez, il y a une averse, je vais attendre que ça passe. La pluie tropicale est passée, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais vraiment il est tombé une averse d'un coup là. C'est bon, je peux continuer la vidéo ou... Ah, les pauvres gens qui sont à la plage. Je sais plus ce que je disais, mais je crois que je parlais de... Ah oui, que quand il t'arrive des galères en France, tu sais que tu les as vécues les mêmes ou peut-être pires à l'étranger et du coup t'arrives beaucoup plus à les manager en France. Genre tu relativises beaucoup plus et tu sais comment réagir parce que t'as déjà eu ces galères à l'étranger. Et c'est ça aussi dans les voyages, c'est se débrouiller tout seul et ne pas compter sur papa et maman quand on rentre en France. Surtout que cette année j'ai 25 ans donc il s'agirait de me débrouiller seule. Je vous le dis, je suis pas prête à être adulte. On a presque terminé les questions. Avez-vous une cagnotte commune où chacun paye sa part? Et d'ailleurs cette même personne m'a demandé est-ce que vous vous tenez tous à votre budget avec tout ce que vous mangez? Alors on va parler niveau budget, argent, finance et tout dans la même question. Alors vu qu'on voyage en groupe, on a tout simplement un Tricount, c'est une application où en fait on met toutes les dépenses dessus. Si y en a un qui paye le logement, l'autre qui paye la bouffe, l'autre qui paye machin et tout, c'est tout simplement dans l'application et après l'application elle-même, elle fait le ratio de qui doit quoi à qui, tout simplement. C'est beaucoup plus simple comme ça et dans tous les cas cette application on l'utilise depuis, je pense que j'utilise cette application quand on fait des soirées, des week-ends ou qu'on est déjà parti en vacances avec nos potes. C'est toujours la même application et ça fonctionne très bien comme ça. Niveau budget, j'ai fait les comptes l'autre jour. Sans les billets d'avion, j'en suis actuellement à 3900, 4000 € depuis le début de mon voyage. Donc sachant que je suis partie fin octobre, c'était le 28 octobre, on va compter, on va dire 90 jours, ce qui fait par mois 1300 €. Et franchement, c'était le budget que je m'étais établi entre 1000 et 1500. 1300 c'est vraiment le top. 1000 c'est bien sûr l'idéal mais qui est inatteignable. Voilà, je préfère vous le dire. Je suis pas hyper dépensière, je fais quand même attention à ce que je dépense. Je vais pas non plus claquer 10 balles dans un resto tous les jours. 1300 c'était vraiment l'idéal du coup et 1500 c'était vraiment si jamais voilà, j'allais taper un peu plus haut. Je pense que le Brésil va taper plus haut mais c'est aussi plus cher par rapport au carnaval et tout.
mais en tout cas je suis en moyenne à 1300 € par mois. Donc le budget est respecté. Je précise encore, mais c'est vraiment sans les vols, hein. C'est vraiment vivre au quotidien dans le pays. Combien ça coûte? 1300 €. Et enfin, dernière question trop mignonne, c'est une amie à moi qui me demande si elle me manque. Bien évidemment que oui, j'aurais adoré qu'elle me rejoigne ici en Amérique latine, même toutes mes copines, ma famille et tout, j'aurais adoré. Mais sachez, très chère famille et très chers amis, qu'on se revoit dans pas très longtemps parce que là on est le 12 février, je vais rentrer, je pense début juin, parce que dans tous les cas, j'ai le mariage de mon cousin et j'ai le mariage de mon ami d'enfance qu'on se connaît depuis la crèche. Donc ce qui fait encore à peu près 3 mois et demi de voyage, j'ai déjà fait 3 mois et demi, donc je suis à la moitié. Ça passait très lentement au début et là ça commence à passer très très vite, ce qui me fait du coup un peu peur par rapport à la première question où on me demandait si j'étais prête à rentrer en France. Pas encore, il reste encore beaucoup de choses à vivre, beaucoup de choses à vlogger et beaucoup de choses à vous partager. J'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, peut-être que je ferai une autre vidéo comme ça, peut-être à la fin de mon voyage. À la toute fin de mon voyage, quand je rentrerai en France, je referai une vidéo comme ça. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram parce que ça va être là-bas que vous allez pouvoir poser vos questions. En attendant, je vous fais plein de bisous. J'espère que le prochain vlog à Rio va vous plaire. J'ai trop hâte. J'espère que je vais pouvoir vlogger et qu'on va pas me voler ma caméra, ma phobie. Touchez du bois avec moi. Mettez toutes les bonnes énergies avec moi pour que je garde ma caméra avec moi et que je puisse vous faire des vlogs jusqu'à la fin de ce voyage et même après. J'adore YouTube et je vais vous faire plein de vidéos encore après parce que même quand je rentre en France, il y a encore plein d'aventures qui m'attendent. Mais ça, pour l'instant, je vous en dis pas plus. Bisous!